Bonjour, on est encore avec la méthode de résistivité électrique. Après avoir introduit les méthodes électriques et un aperçu historique sur leur utilisation en prospection géophysique, des notions d'électricité de base et étudier les cas d'un milieu homogène isotrope et le cas d'une subsurface bicouche ou bien à une seule interface. Dans cette dernière vidéo concernant le semestre 3, on va lancer Resist et étudier le cas de multiples interfaces. Une autre série de vidéos sera consacrée aux étudiants du semestre 5 pour avancer sur la méthode de résistivité électrique. Je rappelle, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, que étant donné un modèle de subsurface ρ1 connu, ρ2 connu et le Z connu et les espacements connus, on peut calculer pour chaque espacement, on peut calculer la résistivité apparente en fonction de ρ1, ρ2, en fonction du contraste K, de Z et de A. Et cette équation, elle est la base, ou bien est codée sur Resist. Je rappelle que cette équation 536 est valable pour ce modèle, ou bien ce dispositif dit de Wéner. Un autre dispositif Schlumberger ou dipôle, ou pôle, ou n'importe, on devrait utiliser une autre équation. Maintenant, on va essayer de tourner notre premier modèle de subsurface sur Resist. Alors, on donne ρ1 égale 10 ohms mètres, ρ2 égale 100 ohms mètres, et la profondeur Z égale 20. Je rappelle que Resist, vous pouvez le télécharger sur https://bit.ly/2pd4eu théma majuscule. Respectez la casse, s'il vous plaît. Si on lance Resist, on va se trouver devant cette interface. On peut naviguer sur les menus, comme on ouvrira un fichier, sauvegarder ou bien enregistrer un modèle, comment utiliser les options pour copier modèle et coller les modèles, le dispositif on travaille avec Wéner, les unités c'est en mètres, Windows c'est comment revenir à ce modèle ou bien comment faire des plots ou bien des courbes de résistivité apparente en fonction des espacements des électrodes. Alors le dispositif, on a dit qu'on travaille avec Wéner, le nombre de points bien d'espacement, le A c'est 19 points, on commence par 1 mètre, on avance avec des puissances de 10 à la puissance 1 sur 6. Ça veut dire quoi? Ici c'est 10 à la puissance 0, celui-là c'est 10 à la puissance 1 sur 6, 10 à la puissance 2 sur 6, 10 à la puissance 3 sur 6, 10 à la puissance 4 sur 6, 10 à la puissance 5 sur 6, 10 à la puissance 6 sur 6. Ça veut dire 10 à la puissance 1. Et ainsi de suite, 7 sur 6, 8 sur 6, 9 sur 6 et ainsi de suite. Alors on a 19 points. Alors ici c'est pour ajouter une couche, layer, pour supprimer une couche, pour fixer une résistivité à une couche définie. Celui-là, calculate from model, c'est pour la simulation des données et ça c'est pour l'inversion. Alors simulation, modélisation. Alors, la modélisation, on va la voir en S5. Alors notre modèle c'était deux couches. Alors on avait dit que la première couche elle est d'épaisseur 20 mètres et de résistivité 10 ohms mètres et la deuxième couche c'était de 100 ohms mètres. Alors on va calculer pour chaque espacement la résistivité. Pour ce faire, Resist va utiliser, comme on l'avait dit, l'équation 536. Je vais appuyer sur Calculate from Model. Alors maintenant, elle a calculé ces valeurs. Alors, ici c'est l'espacement, ici c'est le calculé. Alors si on veut faire de l'inversion, si on a des données de terrain, je peux remplir ici les données observées, je peux
essayer de voir mon modèle. Pour le moment, on va voir ça en S5. Alors, je vais aller vers Windows et lui demander de tracer la résistivité apparente calculée à partir de l'équation 536 en fonction de l'espacement des électrodes. Je vais juste appuyer sur Plot et j'aurai mon premier modèle de courbe de résistivité apparente en fonction de la séparation, bien de l'écartement, bien de l'espacement des électrodes. La première couche est de résistivité 10, c'est la deuxième couche est à peu près de résistivité 100 ohms mètres. Alors vous pouvez ajouter plus de couches, vous pouvez par exemple ajouter une autre couche et voir comment l'allure ou bien la forme de votre courbe de résistivité apparente, comme on va le voir dans les transparents qui vont venir. Après cette démonstration, vous allez comprendre l'utilité de résist pour élucider un nombre important de concepts en résistivité électrique. Alors, un point ici, avant d'aller à autre chose, s'il vous plaît, rappelez-vous que on est en train d'utiliser des échelles qui sont logarithmiques, vu les valeurs qui sont très importantes, que ce soit de l'espacement d'électrodes ou bien de résistivité électrique. Vous pouvez encore utiliser résist pour élucider deux points très importants concernant ces modèles de subsurface. Alors, on va maintenir constant les résistivités ρ1 et ρ2 et on va changer l'épaisseur de la première couche. Alors, un premier point qui est très important, alors je rappelle que celle-là, c'est la courbe de résistivité apparente dans le cas où l'épaisseur de la première couche est de 5 mètres, celle-là lorsque l'épaisseur est de 10 et celle-là, la dernière, lorsque l'épaisseur est de 20. Un premier point à remarquer, combien on avait besoin d'espacement d'électrodes pour révéler qu'il y a une deuxième couche pour le cas de 5 mètres, alors à peu près 4 mètres ou quoi d'espacement, et on révèle là l'existence d'une deuxième couche. Alors, par contre, dans le cas où on a une vingtaine de mètres de l'épaisseur, on a besoin d'un espacement de 10 mètres. Ça veut dire A égale 10 mètres. Et si A égale 10 mètres, ça veut dire que le D, l'espacement entre les deux électrodes de courant, c'est 30 mètres. À partir de 100 mètres, ça veut dire l'espacement A égale 100 mètres. Ça veut dire que le D, la distance entre les deux électrodes de courant, c'est 300 mètres. Alors, imaginez la longueur des câbles électriques. Alors, à partir de 100 mètres, on voit que la courbe de 5 mètres commence à aplatir, alors que la courbe de 20 mètres, elle est encore en forte hausse. Dans ces modèles, on maintient constant la résistivité ρ1 ainsi que la profondeur et on varie la résistivité de la deuxième couche. Alors là, remarque ici, on a besoin plus d'espacement. Ici, par exemple, il commence à aplatir à 100 mètres. Mais à partir de 50, on voit, ou bien on remarque qu'on a besoin plus d'espacement pour voir la courbe de résistivité s'aplatir. Maintenant, on va développer le cas de multiples couches en utilisant résist. Alors, on va supposer pour le moment 3 couches. Un modèle de subsurface à 3 couches, ρ1, ρ2, ρ3. Alors, les cas possibles, on peut supposer que ρ1 supérieur à ρ2 supérieur à ρ3, on va l'appeler, ce cas on va l'appeler Q, ρ1 supérieur à ρ2 inférieur à ρ3, H, ρ1 inférieur à ρ2 supérieur à ρ3, K, et le dernier cas, ρ1 inférieur à ρ2 inférieur à
à ρ3. Alors, on va s'intéresser pour le moment pour le cas de A et le cas de U. Alors, si vous utilisez résiste et vous donnez, par exemple, à ρ1 supérieur à ρ2 supérieur à ρ3, 100, 10 et puis 1. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? Que ce soit développement qualitatif ou bien développement quantitatif à l'aide de résiste, on aurait cette forme de résistivité apparente. Pour le A, ρ1 inférieur à ρ2 inférieur à 3, on peut prendre ρ1 égale 1, ρ2 10 et ρ3 égale 100, et on aura cette forme-là. Alors, les deux courbes, ils sont pour des modèles de 3 couches, mais elles apparaissent très similaires à celles de 2 couches et peuvent facilement être mal interprétées. Un autre point, on va considérer la courbe de résistivité Q lorsque ρ1 supérieur à ρ2 supérieur à ρ3. Et on va donner un modèle de subsurface à 2 couches. La première couche, elle est de 100 en mètres et la deuxième couche est de 1 en mètres. Et on va varier l'épaisseur de la première couche, 10, 15 et 20. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la courbe de résistivité 100 et 1 mètre avec une épaisseur de 15 mètres, elle est presque identique à celle de Q. Alors le point ici, bien que les courbes à 2 et 3 couches ne soient pas identiques, il pourrait être pratiquement impossible de les distinguer avec des données de terrain acquises à des intervalles réguliers et contenant du bruit. Maintenant, on va voir les cas ou bien des courbes H et K. Lorsque ρ1 supérieur à ρ2 inférieur à ρ3, ρ1 inférieur à ρ2 supérieur à ρ3. Si on essaie de tracer ça en utilisant résiste, ou bien vous pouvez utiliser le développement qualitatif. Alors ça c'est ρA, ça c'est l'espacement. Alors ρ1, 10 et ρ2 c'est de 1. Alors, et puis ρ3 c'est 100. Alors, peut-être à des petits espacements ρ2A égale ρ1, 10, et puis il va descendre vers 1, et puis il va remonter vers 100. Très bien, pour le cas, alors le ρ1 égale 1, il va partir de là, et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de monter vers le 100, et puis descendre vers 10, le ρ3. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, en fait, il y a l'existence ici d'une couche, quoi? À faible résistivité, et dans ce cas, on distingue, on découvre qu'il y a une couche de haute résistivité. Alors, si vous donnez des épaisseurs H1 et H2, vous pouvez tracer ça à l'aide de résiste. Ça, c'est le H, et celle-là, c'est le Q, le K, pardon. Un autre point ici important, on avait dit que le ρ2 égale 100. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? 100, elle n'est pas atteinte. D'accord? C'est juste 13. On n'a pas la vraie valeur de la deuxième résistivité.